Bonjour, alors c'est Julien de Pura Vida, notre nouvelle vie au Costa Rica. Alors aujourd'hui un petit tuto sur comment faire du lait de coco. Alors déjà l'intérêt du lait de coco c'est que c'est un lait végétal, donc plus de douleur pour la digestion par rapport au lactose et le lait de vache. Et puis deuxième chose, il revient moins cher, c'est-à-dire que ici il va nous falloir 100 g de coco râpé, et les 100 g de coco râpé nous coûtent 472 colones, contrairement au lait de vache demi-crémé qui revient à peu près à 600 colones. Donc pour cela, vous avez besoin de 100 g de noix de coco râpée, d'un litre d'eau, d'une passoire, et puis bien sûr le pichet pour reverser le lait. Donc c'est très simple à mettre en œuvre. Vous versez la coco à l'intérieur. Vous mettez en route. Alors il faut mettre à peu près pendant 2 minutes, que ça se mélange bien. Alors voilà, les 2 minutes sont passées. Donc une fois que vous avez fait ceci, le tout c'est de le filtrer et on va pouvoir récupérer toute la coco au fur et à mesure. Alors n'hésitez pas à tasser pour récupérer un maximum de lait. Bien appuyé, pas trop fort non plus parce qu'il ne faut pas non plus que ça passe à travers. Voilà, et on continue ainsi jusqu'à la fin de tout le blender. Alors voilà, donc après filtration, on a récupéré, je pense, un bon litre de lait de coco. Alors, il y a double utilisation en plus, c'est ça l'intérêt. C'est que la coco que vous avez derrière, vous pouvez tout à fait la récupérer pour faire
des flancs de coco ou des smoothie bowls hein, comme fait Marina. Voilà, on peut faire beaucoup de recettes avec. Et puis l'intérêt c'est que le lait de coco dans le petit déjeuner avec du chocolat, les filles adorent ça, donc c'est formidable au petit déjeuner. Voilà, alors l'intérêt également c'est que c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus digeste, c'est très facile à faire, hein, on l'a vu, hein, 100 g de coco râpé avec 1 litre d'eau. Alors pourquoi on a pris de la coco râpée? C'est aussi pour la simplicité. On aurait pu ici acheter de la coco, alors déjà c'est un petit peu plus cher d'acheter la coco tout court, mais on aurait pu récupérer le lait de coco, on aurait pu récupérer beaucoup de choses. Mais c'est surtout qu'au moins on est certain que la coco ici elle a été préparée, on sait qu'elle a été faite pendant que c'était mûr, parce que si vous préparez du lait de coco alors que c'était pas mûr, eh ben, vous avez un petit goût et une odeur de savon, parce que tout simplement elle n'est pas mûre, donc c'est vraiment pas très bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous et puis sur la petite cloche pour avoir de nos nouvelles lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt.